avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bonjour chers auditoris, merci pour votre soutien, merci pour les 5 étoiles que vous mettez sur vos applications de podcast, merci pour les commentaires, notamment sur Apple Podcast. Vous me demandez souvent comment est-ce que vous pouvez soutenir le podcast encore plus. Eh bien, sachez qu'il existe l'abonnement Papatriarcat Plus. Cet abonnement vous permet notamment de ne plus avoir de publicité sur les épisodes, de les avoir un jour plus tôt, et surtout d'avoir accès à tous les épisodes bonus qui sont disponibles une fois par semaine, que ce soit avec mes invités et parfois des épisodes en solo où je vous partage mes réflexions sur des sujets précis. Pour vous abonner, il vous suffit de vous rendre sur le lien disponible dans la description de chaque épisode. Je vous invite maintenant à découvrir un court extrait d'un des épisodes bonus. Salut Marie-Aurore. Salut Cédric. Écoute, je suis très content de te recevoir à nouveau pour cet épisode bonus. Bon, bien entendu, les gens qui nous écoutent savent qu'on vient de se parler et qu'on enregistre. Donc voilà. Merci beaucoup de nous reparler encore une fois de ce parcours. Donc on a pu évoquer dans l'épisode général le parcours avec ton premier enfant et tout ce qui s'est passé. Et maintenant, ce deuxième enfant. Alors moi, ma première question sur ce deuxième enfant, c'est comment est venu le désir de deuxième enfant ? Le désir de deuxième enfant. Alors déjà, après Lizzie, je ne voulais pas d'autres enfants. Déjà. Et puis, Lizzie a eu 1 an et demi. Il y a eu le confinement qui est arrivé. Gros bouleversement pour tout le monde. Hein. Ça a été très compliqué pour certains. Voilà, c'est une situation assez inédite au niveau mondial. On s'est retrouvés en chômage partiel avec Romain pendant 2 mois et demi. Et pour la première fois, on a pris du temps, mais vraiment du temps, de qualité avec notre fille. Et pas juste travailler du lundi au vendredi, arriver le soir à 18h, tu récupères ton enfant, et puis le soir, enfin, j'appelle pas ça profiter de son enfant quand tu tu laves ton enfant, tu prépares à manger, tu vas le coucher, enfin, c'est très, tu cours tout le temps, voilà. Et les week-ends, pareil, samedi, tu vois un peu les copains, t'en profites un petit peu, tu joues avec ton enfant, dimanche, tu te reposes, et puis tu y retournes la semaine suivante, tu vois, pour avoir 5 semaines de congés payés derrière. Et là, on n'avait pas cette peur financière, et on avait pas de réveil, on a pu passer des moments incroyables avec notre fille. Et même elle, hein, je pense que ça a été d'avoir ces 2 parents avec elle H24. Et là, on s'est dit, waouh, c'est beau d'avoir un enfant, c'est beau ce qu'on vit aujourd'hui avec elle. Je ne parle pas du Covid, vraiment, nous 3. On avait notre routine, on avait ces moments de qualité et je voyais Lizzie apaisée et on pouvait lui apprendre des choses et c'était chouette. Et là, je me suis dit, mais j'ai envie d'avoir un deuxième enfant, mais j'ai envie que ça se passe autrement. Je suis mieux préparée, peut-être. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Je suis plus sensibilisée sur certains sujets. Puis j'ai envie de voir Lizzie avec un petit frère ou une petite sœur. Moi, j'ai été fille unique et pas que j'en ai souffert, hein, mais voilà, je me dis, tiens, ça peut être chouette d'être à 4. Et au début, Romain a eu un peu peur, je pense, par rapport aux nuits. Il m'a dit, oulala, si on revit la même chose, mais ça va être dur, quoi. Ça va être dur, il faut qu'on en ait conscience aussi, il faut qu'on l'accepte. Et comme la première fois, on s'est dit, allez, on tente, je tombe enceinte tout de suite, tant mieux, je tombe pas enceinte, c'est pas grave, on n'est pas pressé, on n'est pas... Voilà. Et je suis tombée enceinte au bout d'1 mois. Et c'est la fin de ce petit extrait du bonus. Je vous invite bien sûr à vous abonner à Papatriarcat Plus dans le lien en description de chaque épisode du podcast. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez pour soutenir, mettre 5 étoiles au podcast, me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, et aussi ne pas hésiter à commenter et à partager l'épisode, le podcast et bien entendu les contenus sur les réseaux. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.